Alors Bernard Valery, le développement du pouvoir d'agir, on va dire DPA, parce que je vais le citer un certain nombre de fois, et son approche méthodologique apporte-t-il une évolution, voire une révolution dans les pratiques professionnelles? Cette pratique semble du moins répondre à l'évolution des contextes d'intervention que vous mettez en avant dans ce livre, montée du chômage, fin de l'État-providence, remise en question dans son principe ou dans ses formes de la relation d'aide, arrivée dans les services d'une population réfractaire à l'intervention sociale et qui demanderait juste à avoir les moyens de vivre. Face à ces évolutions structurelles, les travailleurs sociaux seraient en difficulté pour produire du changement, en danger de se retrouver instrumentalisés, simples prestataires de dispositifs souvent inopérants face aux problématiques à résoudre. Face à ce constat, recourir au DPA, c'est proposer un changement de paradigme. Il n'est plus question de prendre en charge, mais d'accompagner et de développer le pouvoir d'agir des personnes, professionnelles comme usagers, que l'on ne nommera d'ailleurs plus comme cela, car ce terme témoigne encore trop d'une offre de service. C'est ne plus se centrer uniquement sur l'individu, mais aussi sur le contexte et les institutions, à partir d'un accompagnement modélisé et transférable d'une situation à une autre. Le travailleur social n'est alors plus celui qui détient un pouvoir d'expertise et apporte des solutions en conséquence, il est celui qui accompagne l'autre dans une conscientisation des problèmes et des solutions à construire. Le DPA signerait ainsi une redétermination et possiblement une reconsidération de l'action sociale en risque d'usure et d'inefficacité. Alors, est-ce une évolution, voire une révolution? Les questions sont multiples. Certes, cette méthodologie de travail va dans le sens de donner une place active et déterminante de ses choix à la personne accompagnée. Pour autant, difficile quand même de se dire que le travail social ne s'appuyait pas déjà sur autrui et son pouvoir d'agir, sur ses compétences, sur ses envies ou son environnement pour construire du changement. Aussi, sommes-nous devant une nouvelle approche qui se suffit à elle-même, ou faut-il considérer le DPA comme une pratique à associer à d'autres? Vous parlez également de changement de paradigme, de posture pour les travailleurs sociaux. Mais comment ceux-ci peuvent-ils s'y retrouver? Comment faut-il opérer cette mutation de leurs outils et de travail traditionnels et de ce qui faisait leur implication et leur reconnaissance, alors qu'ils sont confrontés à des injonctions institutionnelles ou politiques de plus en plus déshumanisantes? Avec le DPA, une forme nouvelle de technicité tend ainsi à s'installer. La question serait aussi de savoir si néanmoins elle permet de garder une approche humaniste, respectueuse de la fragilité des gens, adaptée, s'attachant réellement à aider les personnes, ne les abandonnant pas à une lecture déterministe strictement individuelle. Comment se garantir contre cela? Agir, le changement étant devenu complexe, il apparaît alors que le DPA entend accompagner un mouvement de renouveau dynamique d'un travail social en questionnement, sur fond de formalisation de modes d'accompagnement qui mettent la personne accompagnée au centre de cette dynamique. La question qui se pose alors est aussi de savoir si ce mouvement qui a montré sa pertinence, par exemple dans les méthodes éducatives, ne requiert pas encore trop de temps et de moyens pour être véritablement généralisable et à la hauteur de ses ambitions. Un combat qui vaut la peine d'être mené